Vous êtes sur Africa 24 pour l'invité du jour. Au Mali, pays d'Afrique de l'Ouest, l'élection présidentielle est prévue en avril 2012. Monsieur Cheikh Boukadri Traoré, vous êtes ingénieur de formation, fils aîné de l'ancien président Moussa Traoré et président de la CAR, c'est-à-dire la Convergence africaine pour le renouveau. Quelle est l'ambition de la CAR? La CAR est un parti politique culturel, je dirais, et ce que la CAR veut, c'est qu'il y ait un changement dans les politiques de gouvernance au Mali. Et ça fait plus d'1 an que nous avons développé une méthode de concertation et de conversation avec les Maliens afin de les informer et leur dire exactement qui nous sommes, ce que nous voulons faire. Et puis, si vous voulez avoir une conversation avec eux afin de nous imprégner des inquiétudes et de leurs préoccupations dans leur communauté. Alors, donc pour l'instant, vous avez beaucoup écouté les Maliens, mais est-ce que le fait de vouloir tout simplement écouter les Maliens suffit pour constituer un programme de gouvernance politique? Et voilà ce qui se passe. Nous avons un projet de société que nous avons intitulé Mali Sambalagnon, mais cela vient de nous. Nous avons décidé qu'on ne peut pas agir au nom de quelqu'un sans savoir ce que la personne veut. C'est pourquoi nous sommes partis vers les Maliens pour non seulement nous imprégner de leurs préoccupations, mais les solutions qu'eux-mêmes ils ont préconisées pour leurs problèmes. Ce que nous voulons faire, c'est insérer ces rapports dans notre projet de société avant de le présenter aux Maliens. Alors, que renferme votre projet de société pour le renouveau du Mali? Et ça part du fait que nous avons constaté que tous les problèmes du Mali sont liés aux problèmes de politique de gouvernance. Et c'est là parce que nous avons abandonné notre peuple. Il y a plus de 90% des Maliens qui sont aujourd'hui marginalisés. Ce que nous voulons faire, c'est amener l'éducation civique, si vous voulez, à notre peuple, les informer des politiques de gouvernance, sur les politiques de gouvernance, à travers leur langue et à travers les composantes de leur culture. Et les amener à être de bons citoyens, c'est-à-dire des citoyens actifs politiquement, afin qu'on puisse bâtir un état de droit et une justice sociale, afin qu'on fasse une vraie démocratisation de la santé, une remise à niveau de l'école, mécaniser l'agriculture afin de créer de l'emploi. Évidemment, cela va avec une politique d'emploi cohérente et viable, mais surtout donner l'accès au capital à nos citoyens. Alors c'est un vaste programme qui nécessairement demande des moyens. Avec quels moyens comptez-vous mettre en place ce programme? Vous voyez, j'ai toujours dit que le Mali n'est pas un pays pauvre. Le grand problème du Mali, c'est un problème de gestion des ressources humaines et une gestion des ressources naturelles. Le Mali est plus riche que la première économie européenne du point de vue ressources. Le Mali est plus riche que la première économie asiatique qui est le Japon. Donc, problème de ressources, je ne pense pas que ça se pose à nous aujourd'hui. Il s'agit simplement de moderniser, si vous voulez, les finances publiques du Mali. Voilà. Alors, moderniser les finances publiques du Mali, ça suppose donc que vous êtes définitivement candidat à la présidentielle de 2012? Écoutez, le congrès d'investiture de la CAR est prévu pour décembre 2011. Je vous invite. Vous ne voulez pas répondre à la question? Tout à fait. Alors, lors de votre congrès à Bamako, vous avez beaucoup insisté, encore une fois, sur l'aspect historique et l'aspect culturel. Est-ce que ces deux aspects suffisent pour faire des Maliens des bons citoyens, puisque vous dites que vous voulez faire des bons citoyens? Écoutez, nous avons toujours dit que depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, le Mali n'a fait que copier ses politiques de gouvernance de 60 à 91 sur les pays de l'Est et de 92 jusqu'à aujourd'hui sur la France plus particulièrement. La constitution du Mali n'est autre que la constitution de la Ve République française. Nous avons dit que les politiques de gouvernance de la France trouvent leurs racines dans la culture française. Personne ne peut se développer sans sa culture. Alors vous demandez donc à ce que le cordon ombilical soit coupé, c'est ça? Non, pas du tout. C'est bien bon de copier, mais il faut savoir l'adapter à ses valeurs. Les États-Unis
ont copié leur politique de gouvernance sur la France, mais ils l'ont adapté à la valeur des trappeurs. Le Japon impérial, après la Deuxième Guerre mondiale, a décidé d'aller vers une démocratie pluraliste. Mais elle est basée sur la culture japonaise. C'est pourquoi ces pays sont développés. Les Européens nous le disent, il n'y a pas de développement sans culture. Et pourquoi nous voulons couper, coller. Cheikh Boukadri Traoré, comment est-ce que les Maliens accueillent votre personnalité à la tête de la CAR, sachant que vous êtes le fils d'un ancien président que les Maliens eux-mêmes ont renversé en 1991? Une très bonne question. Et une chose est sûre, j'ai toujours dit que Cheikh Boukadri Traoré est très fier d'être le fils de son père. Et deux, et aujourd'hui, la CAR est devenue un parti populaire au Mali parce que la CAR se soucie du devenir des Maliens. Le problème ne se pose pas au niveau du président Moussa Traoré ou du président Modibo Keïta. Les enjeux aujourd'hui se posent différemment. Nous voulons apporter des solutions aux problèmes du Mali. Ce n'est jamais à propos de Moussa Traoré et les Maliens l'ont très bien compris. Cheikh Boukadri Traoré, merci d'avoir été notre invité du jour. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24. Merci.